qu'on comptabilisera les mots que tu as le plus employés dans ta vie quand tu seras le jour de la résurrection. Je prie que le mot que tu aies le plus dit ne soit pas dépression, ne soit pas argent, ne soit pas mariage, ne soit pas richesse, mais que ce soit Jésus. Imaginons que ton salut soit comptabilisé en fonction du mot que tu as le plus employé sur cette terre. Et je prie qu'à ce moment-là, le mot que tu auras le plus employé, c'est Jésus. L'équipe de louange, vous pouvez prendre place, je vous rappelle d'ici quelques instants. Dis à quelqu'un Jésus. Dis à quelqu'un Jésus. Tu peux t'asseoir. Je vais juste te demander de venir avec moi, mais avec un pad. J'ai besoin d'un pad avec moi aujourd'hui. Yes. Je me sens déjà dans une autre atmosphère. J'aimerais que nous allions dans le livre de Marc au chapitre 4. Et on va lire Marc au chapitre 4, mais nous allons continuer non seulement du chapitre 4, mais on va également enchaîner au chapitre 5. Marc 4. N'est-ce pas? Et on va le lire dans Marc. C'est un peu long. On va le lire dans Marc. Marc 4. Luc le rétrécit un peu, mais on va garder Marc. Amen. Amen. Je vais lire Marc 4 à partir du verset 35. Marc 4 au verset 35. C'est deux moments où ces deux épisodes de l'évangile peuvent être prêchés individuellement pendant 20 heures de temps. Alléluia. Mais j'aimerais interconnecter ce temps. Interconnecter ces deux épisodes. Amen. Parce qu'en réalité, ils constituent la même motion ou le même mouvement de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, c'est le même mouvement. C'est le même mouvement. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je suis en train de prier actuellement que la lumière de Dieu t'illumine afin que tu vois Christ dans ce message. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Dis à quelqu'un « Passons à l'autre bord ». Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Non, j'aimerais que tu dises ça avec moi, avec la même voix que Jésus. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Tu n'as pas bien dit « Silence, tais-toi. » Il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Alors tu peux menacer les situations qui s'opposent à ta vie et tu peux leur dire « Silence, tais-toi. » Tu peux dire aux difficultés, silence. Tais-toi. Tu peux dire au rejet, silence. Tais-toi. Tu peux dire au suicide, silence. Tais-toi. Tu peux dire aux accusations, silence. Tais-toi. Tais-toi. Puis il leur dit, comment avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer?
J'aimerais qu'on se répète cette question. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous avons été enseignés constamment que, je suis dans le message, je peux y aller. Nous avons été enseignés que Jésus ou que la prière, que ce que nous utilisions de notre vie chrétienne avait du pouvoir sur les esprits, sur les démons, sur les situations. Or, ici, Jésus nous enseigne une facette de lui qui nous explique qu'il a aussi de l'autorité en dehors des situations, en dehors des circonstances, mais également des événements. Également sur les choses de la nature, comme le vent et comme la mer. Alors, s'il y a de l'autorité sur le vent et sur la mer, je peux me tenter de dire qu'il a aussi de l'autorité sur les animaux. Je peux également me tenter de dire qu'il a de l'autorité sur la pluie et sur le beau temps. Je peux également me tenter de dire qu'un enfant de Dieu comme Josué est capable de faire maintenir le soleil. Je suis en train de parler ici à une église. Je suis en train d'expliquer qu'il y a un homme qui s'appelle Saint Patrick, qui a dit, qui s'appelle Patrick, n'est-ce pas? Et on l'appelle aujourd'hui Saint Patrick, et qui a dit que dans cette terre en Irlande, il n'y aura plus de serpents. Et que jusqu'aujourd'hui, nous ne trouvons pas de serpents. On devrait se poser la question, quel est ce type d'homme qui parle même au vent, à la mer et aux animaux? En fait, Jésus ne s'arrête pas aux situations bancaires. Jésus ne s'arrête pas au stress. C'est une erreur. Jésus va bien au-delà de ça. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que les disciples se sont regardés et se sont dit, qui est cet homme qui parle au vent et à la mer? En fait, Jésus était en train de nous expliquer que le vent et la mer ont des oreilles. Le vent et la mer ont donc une vie. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et Jésus va dire, de ces pierres, il y aura des adorateurs si vous n'adorez pas. Donc les pierres ont des oreilles et les pierres respirent. En fait, d'ailleurs, si on fait un peu de biologie, on va se rendre compte qu'il y a le règne des minéraux, n'est-ce pas? Les minéraux ont une vie. N'est-ce pas? On va se rendre compte qu'il y a également les herbivores, tout ce qui, les animaux. On a les carnivores, les herbivores. Qu'est-ce qu'ils font? Ils respirent. Donc, tout ce qui respire loue l'Éternel, ils sont également considérés. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. On a le règne minéral, donc ils respirent. Ils peuvent louer l'Éternel. On a le règne végétal. Ils peuvent aussi louer l'Éternel. Donc, les arbres aussi louent l'Éternel. Donc la mer et le vent ne sont pas des éléments de la nature, ce sont des éléments qui ont une vie. Alléluia. Mais Jésus a fait un reproche à ses disciples qui devrait nous interroger sur ce que soit il est fou, soit il a un problème. Je peux parler de la foi, je peux parler un tout petit peu de la foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus est incapable de faire un reproche s'il n'y a pas un élément de foi qui est déposé avant. L'élément de foi dans ce passage, c'est passons de l'autre bord. Dis à quelqu'un, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Si Jésus dit passons de l'autre bord, il s'attend à ce que tu saches que tu passeras de l'autre bord. Si Jésus t'a fait une promesse, il s'attend à ce que tu crois dans cette promesse. Voilà pourquoi la Bible nous appelle des brebis, parce que les brebis sont censées croire. On ne t'a pas dit d'être un taureau, on ne t'a pas dit d'être un lion, d'être un ours. On a besoin que tu sois une brebis. Une brebis croit juste ce que le berger dit. Alléluia. Si Jésus dit passons de l'autre bord, alors je passerai de l'autre bord. Donc quand Jésus fait le reproche et leur dit pourquoi est-ce que vous avez peur, ça veut dire que Jésus avait dit quelque chose. Alors si Jésus dit quelque chose, si Jésus dit passons de l'autre bord et que des éléments de la nature se dressent contre le fait de passer de l'autre bord, je dois revenir à la première parole qui est de Jésus, qui est passons de l'autre bord. Parce que Jésus a une mission à faire avec moi de l'autre bord. J'aimerais te dire que Jésus n'a pas fini avec toi.
J'aimerais te dire que Jésus n'a pas fini avec toi. Passons de l'autre bord. Ce qu'il a dit, il le fera. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Oh, la parole de Dieu déclare, je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël.